Bonjour à tous. Alors oui, la maternité des Lilas, c'est un lieu emblématique. Pourquoi? Parce que ça a été une des premières maternités avec la maternité des Bleuets à faire de l'éducation populaire au niveau des femmes. À ce moment-là, c'était sur l'accouchement sans douleur. Ça a introduit une notion supplémentaire au niveau des professionnels de santé qui était justement de pouvoir faire des cours, de pouvoir apprendre, de pouvoir éduquer l'ensemble de la population. Ça s'était fait un tout petit peu avant, historiquement, avec l'hygiène, mais pas au point des cours qui ont eu lieu dans ces lieux-là. La maternité des Lilas a été encore plus libre, si j'ose dire, que la maternité des Bleuets quand il a été question de l'avortement. Au niveau de l'avortement, la maternité des Lilas a ouvert ses portes au GIS, c'est-à-dire groupe d'intervention en santé, qui étaient donc les médecins qui se réunissaient à la maternité des Lilas et qui ont été les professeurs, si j'ose dire, les enseignants de tous les groupes MLAC, que ce soit des groupes médecins ou que ce soit des groupes au niveau du public, puisque, comme vous le savez, les femmes ont pris part, et c'est la seule exemple en santé dans le monde entier, aux avortements à travers le MLAC, qui était le mouvement de la libération de l'avortement et de la contraception. Donc ce lieu hyper emblématique est devenu un lieu hyper problématique, justement, parce qu'il a été question de le fermer dès l'arrivée de la T2A. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, la T2A, pour pouvoir rentrer dans les budgets, ce qui coûtait cher à l'hôpital, le plus cher à l'hôpital, c'était bien sûr les salaires des gens. Et donc, il suffisait de multiplier le nombre d'actes faits par la personne avec le même salaire pour pouvoir rentrer dans son budget. Et donc, on a demandé aux professionnels de santé, et évidemment les Lilas n'ont pas fait exception, de mettre les femmes à la chaîne. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire d'en abandonner un certain nombre, parce que l'accompagnement à ce moment-là, et surtout en fin de travail des femmes, ce sont des accompagnements individuels, qui sont des accompagnements autour de la puissance de ce qui arrive dans le corps des femmes. Or, ce qui leur arrive sont des moments de poussée de croissance où quand il y a quelqu'un à côté d'elles, elles vont gagner pour le restant de leur vie. Et donc, retirer ces personnes-là, c'est retirer de la puissance aux femmes, très nettement. Et là-dessus, les sages-femmes ont été très combattantes pour pouvoir garder l'accompagnement humain. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais les contraintes budgétaires ont fait qu'on nous a mis effectivement à la chaîne, comme partout ailleurs d'ailleurs. Et puis ensuite, il a été question de revendre les Lilas, puisqu'il fallait d'un seul coup qu'on soit accolé aux grands hôpitaux français. Et nous, on était un petit lieu à part, et on était à part de par nos engagements militants, à part de par le but qu'on avait, à part aussi du fait des accompagnements spécifiques qu'on faisait à tous les niveaux de la santé. Et donc là, il a été question de nous accoler les Lilas à quelque chose d'autre, c'était les faire entrer dans un système de pensée, de réflexion, de travail qui n'était pas en rapport avec ce qu'on avait toujours fait, et surtout c'était nier nos compétences, nos grandes compétences. Et on a progressivement essayé de faire de ce lieu un lieu expérimental, d'expérimentation de l'humanité. Ça a été refusé par les ARS. Aujourd'hui, ce lieu va être transformé en centre de santé où les interruptions de grossesse sous anesthésie générale auront lieu à Thonon, où restera l'anesthésie locale, les consultations prénatales, et c'est un drame, vraiment un drame profond, et pour les femmes, et pour la santé de la population, et pour les professionnels de santé. Non seulement pour ce qui se passe concrètement, mais pour l'avenir, parce que la naissance, l'interruption de grossesse et l'allaitement sont des événements qui sont spécifiques aux femmes, et à l'occasion de ces événements-là, elles grandissent ou pas. Et l'engagement
est autour de ça. Là, on vient de faire signe que c'est fini pour moi. À la prochaine. Merci. Merci.